Les modules sont essentiels à l'utilisation de Logiterm. Un module, c'est une boîte qui sert à créer un lien entre Logiterm et vos dossiers de documents. Généralement, un module correspond à un client ou à un domaine d'activité, selon l'organisation de vos dossiers. Avant de créer vos modules, assurez-vous que vos documents sont bien classés dans des dossiers qui présentent une arborescence logique. Notez qu'un module doit contenir au moins un dossier. Pour créer un module BITEX, allez à la section BITEX, cliquez « Ajouter un module » à partir de l'onglet « Gestion ». Dans l'interface de définition du module, ajoutez les informations pertinentes. Le nom du module doit être significatif et peut correspondre au nom du dossier vers lequel il pointe. Le type de base peut être bitexte ou bitexte et plein texte. Les bitextes sont créés à partir des documents qui forment la base plein texte et sont localisés au même endroit. Pour éviter de créer les mêmes modules dans la base plein texte, il est conseillé de laisser bitexte et plein texte. L'identifiant apparaît dans la grille de résultats pour indiquer d'où provient un résultat. Dossier, il n'y a pas de limite au nombre de dossiers par module. Pour ajouter un dossier, il suffit d'inscrire le chemin où il se trouve ou copier et coller le chemin. Même si un module bitexte pointe vers un dossier qui contient des documents unilingues, comme des points doc, PDF, ces derniers ne seront jamais indexés dans la base bitexte, car des filtres veillent à ce que seuls les fichiers portant l'extension bt.htm et bt.xml soient indexés. Les filtres de la base plein texte travaillent à l'inverse, c'est-à-dire qu'ils acceptent tout type de documents, sauf ceux qui se terminent par bt.htm et bt.xml. Vous pouvez modifier les filtres d'inclusion et d'exclusion en cliquant sur Inclusion, Exclusion sous la section plein texte ou bitexte paramètres. Une fois la liste des dossiers inclus, cliquez Enregistrer ou Enregistrer et ajouter selon si vous voulez simplement enregistrer ou ajouter d'autres documents. Voici les listes d'inclusion et d'exclusion pour les bitextes. Et la même chose ici pour les pleins textes. Une fois que vos modules sont créés, vous pouvez les voir, les modifier ou encore les supprimer. À partir de l'onglet Gestion, dans la colonne de gauche, cliquez Examiner, Modifier et Supprimer. Le processus est le même pour toutes les bases, soit terminologie, bitexte et plein texte. Les statistiques générales de chacun des modules sont affichées dans le tableau des modules existants, soit le nombre de segments et de fichiers, et ainsi que la date de création, la dernière mise à jour et l'état selon que le module est indexé ou non. Pour supprimer un module, cliquez sur le X rouge au bout de la ligne. Si le X est gris, le module ne peut pas être supprimé. Pour consulter la liste des fichiers inclus dans un module, cliquez sur l'icône « Liste des fichiers ». Cliquez sur le nom du module pour afficher la liste des fichiers. Notez qu'après la modification du nom d'un module, les paramètres qu'il utilise ne fonctionneront plus correctement et devront être modifiés. De plus, votre module devra être indexé. L'indexation est obligatoire pour interroger vos documents. C'est l'étape où l'on verse les documents dans Logiterm. C'est une copie déformatée des documents qui sont importés dans Logiterm et non les documents eux-mêmes. En cas de désinstallation de Logiterm, vous ne perdez rien puisqu'il suffit de rebâtir l'index à partir des documents. Donc, toujours dans l'onglet Gestion, dans la colonne de gauche, sélectionnez
indexer les modules dans la base, soit terminologie, bitexte ou plein texte. Le tableau des modules est affiché avec les statistiques générales de chacun. Pour lancer une indexation intégrale mise à jour sur un module seulement, cliquez Réindexer sur la ligne du module. Pour lancer une indexation mise à jour sur tous les modules, cliquez Tous les modules, Réindexer, Mettre à jour. Pour lancer une indexation mise à jour sur quelques modules seulement, cochez les modules en question et modules sélectionnés, Réindexer, Mettre à jour. Dans notre cas ici, nous n'avons qu'un seul module, donc la sélection est assez simple. La boîte orangée qu'on avait au-dessus du tableau indique la progression de l'indexation ou de la mise à jour. Le rafraîchissement des données se fait toutes les 5 secondes. Les données sont aussi affichées. Une fois l'indexation ou la mise à jour terminée, le nombre de fichiers indexés est affiché sous la colonne Fichiers. Pour arrêter l'indexation, cliquez Arrêter l'indexation, propre à chaque module. L'indexation sera complétée sur le document en cours et s'arrêtera ensuite. Pour l'inclusion et l'exclusion, soit dans les bitextes et dans les pleins textes, on applique les règles d'inclusion et d'exclusion à l'ensemble des modules d'une même base. Ces règles permettent de filtrer les documents ou les dossiers qui sont indexés et donc consultables. Ces règles sont modifiables pour chacune des bases sous inclusion, exclusion de chacune des bases. Il est recommandé d'utiliser les règles par défaut pour les bases terminologie et bitexte.